le monde! Aujourd'hui, une nouvelle création Halloween. On est dans la période, il faut en profiter. Je vais utiliser des encres distress et mes feutres à alcool. Des encres distress classiques cette fois-ci. La dernière fois, j'avais utilisé les oxydes. Cette fois-ci, j'utilise les classiques. Je commence par découper du papier de masquage avec ce die rond. J'ai regardé un petit peu la place que le die allait prendre, j'hésitais avec le plus petit. En fait, je veux créer un masque pour ensuite pouvoir faire la lune dans le paysage que je veux créer. Donc j'essayais de voir à peu près la taille qu'elle devrait avoir par rapport au fond que j'ai choisi. J'ai tout simplement découpé du Nina Solar White avec un die, mon die rectangulaire fausse couture que j'utilise toujours. Je détache la partie de protection de la carte, du papier de masquage et je mets la future lune sur ce rectangle que j'ai donc découpé avec la Cuttlebug. Je travaille cette semaine encore avec ma planche de tampon de chez Crazy Little Craft et je vais utiliser cette fois-ci la citrouille. Je vais la tamponner sur mon papier Nina en utilisant ma presse de précision pour pouvoir parer à tout souci d'ancrage par exemple que j'aurais pu avoir. Ça m'arrive de temps en temps de ne pas mettre assez d'encre, ça n'a rien à voir avec la qualité du tampon, ça a à voir avec la qualité de mon réveil au moment où je fais la carte. Je tamponne donc une première fois cette citrouille, j'utilise le masquage qui est fourni dans la planche de tampon et je protège cette petite citrouille tout simplement parce que je vais venir en tamponner une à sa gauche et une autre à sa droite, mais sans tamponner les yeux et la bouche. Je vais faire un petit masque pour me permettre de tamponner ma citrouille sans lui faire des yeux et une bouche à chaque fois. Donc j'ancre bien mon tampon, je fais attention à ne pas en mettre au niveau des yeux et de la bouche. Donc juste avec un chiffon, j'enlève les parties, ou avec mon doigt, oui visiblement, j'enlève les parties que je ne veux pas imprimer. Et voilà, j'ai donc bien ma citrouille, et vous voyez là j'ai pas suffisamment appuyé. Heureusement que j'avais la presse de précision, ça m'a permis de remettre exactement à l'endroit souhaité. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors pour la deuxième citrouille, je voulais essayer une autre technique. C'est-à-dire que j'ai placé ma citrouille là où je veux qu'elle soit. Et j'ai tamponné un deuxième papier de masquage, en plus de celui qui est fourni dans la planche de tampon. Donc je le découpe, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en mordant bien sur le trait noir de manière à ce qu'après la citrouille soit bien, il n'y ait pas ce halo blanc qui peut arriver quelquefois. Et puis je ne vais découper que le visage pour le placer au centre de la citrouille, de manière à ce que quand je tamponne, les yeux et la bouche se trouvent tamponnés sur le papier de masquage et pas sur mon papier Nina. Donc je retire le masque pour voir si ce que je souhaitais est bien obtenu et c'est bien le cas. J'ai en face avant la citrouille avec le visage et de chaque côté deux citrouilles qui elles n'ont rien de découpé. Bon, finalement je le remets ce masque puisqu'il va même falloir que j'en mette un sur chacune des citrouilles qui sont des deux côtés pour pouvoir faire le fond de ma carte. Dans une autre planche de tampon Halloween qui s'appelle l'encapuchonné, toujours de chez Crazy Little Craft, je vais prendre la chauve-souris que je vais venir tamponner sur mon papier Nina et ensuite je prendrai la planche de papier de masquage qui est fournie là aussi dans la planche de tampon et je vais découper un troisième masque citrouille pour pouvoir venir protéger la troisième citrouille et réaliser mon fond à la distress. Pour créer le halo lumineux, j'ai choisi une distress jaune très lumineuse justement. C'est la couleur Squeezed Lemonade. Et je la passe en partant du disque de protection vers l'extérieur, juste pour créer ce petit halo autour de la lune. Pour le fond, j'utilise deux couleurs, le Dusty Concord, c'est un violet, et puis le Chipped Sapphire, c'est un bleu foncé. Je commence par le violet, en venant mordre sur le jaune que je viens de mettre en place. De toute façon, il est tellement lumineux que vous allez voir, il n'est pas du tout éteint par le passage de ce violet.
Donc pour passer ma distress, je fais des mouvements circulaires en faisant attention à commencer sur le tapis de travail qui est sous mon papier, de manière à éviter de faire des marques de passage de l'encre. Comme je vous le disais la semaine dernière, donc j'ai utilisé les Distress Oxide qui sont très faciles à fondre. Et là, la Distress classique, on y arrive aussi, hein, mais il faut un peu plus de travail, un peu plus d'huile de coude, et puis faire en sorte d'avoir un mouvement très léger pour éviter de faire des marques sur le papier, parce que c'est vite arrivé. Mais bon, il suffit de reprendre de l'encre, on revient et on fait des mouvements circulaires pour éviter les marques justement, et petit à petit on arrive à obtenir de très jolis fonds. Une fois que j'aurai fini de passer ce violet, je passerai à la couleur bleue qui elle sera plus dans le coin supérieur droit derrière la chauve-souris. Je fais en sorte, bien sûr, de faire se rencontrer les deux couleurs d'encre, et puis je repasserai alternativement avec la petite mousse violette et la petite mousse bleue pour venir bien fondre la transition des deux couleurs. Pour une fois aujourd'hui, je ne vais pas jouer avec l'eau sur mon fond. C'est pour ça que je fais attention à avoir un fond bien uni et que les deux couleurs se rencontrent d'une jolie manière, et à avoir quelque chose sur lequel on ne voit pas les passages de petites mousses. Et vous allez voir que à la fin, sur les photos de la fin, j'ai à peu près réussi ma mission. Alors maintenant, c'est un des moments que je préfère quand on fait ce style de fond. Je retire tous les masques, que je mets bien sûr précieusement de côté sur les différentes planches de tampons, de manière à pouvoir les réutiliser la prochaine fois que je voudrais réaliser une carte avec ces planches. Et là, je reprends le masque que j'avais découpé pour réaliser la lune, pour faire cette fois-ci le contour. Je prends un doigt mousse, de l'encre Distress Hickory Smoke, et je vais essayer de faire comme les petits cratères sur la lune. Bon, tout de suite, ça ressemble pas à grand-chose. Plus tard, ça ressemble pas à grand-chose, toujours pas. Ça s'améliore nettement, je trouve, à la fin. J'ai un petit peu peiné à trouver comment j'allais faire, mais pas de panique, il y a toujours une solution. Donc voilà, pour l'instant c'est pas très joli, mais je vous promets, ça sera moins mal sur les photos de la fin, enfin en tout cas dans la poursuite de la vidéo et donc sur les photos de la fin. Je commence par ma couleur la plus claire que je pose en aplat le plus régulier possible. Donc je fais citrouille par citrouille, quand bien même c'est la même couleur qui passe de l'une à l'autre, tout simplement pour éviter, comme chaque fois je vous l'explique, hein, les petites démarcations, et faire en sorte que ma mise en couleur soit la plus jolie possible au final. Et je vais ensuite prendre ma couleur intermédiaire, puis la couleur la plus foncée, et ainsi de suite jusqu'à obtenir le résultat souhaité sur mes petites citrouilles. Je vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve à la fin de la mise en couleur.
Mes petites citrouilles, je vais leur donner de quoi se reposer quand même. Donc j'ai pris un feutre à alcool vert et je fais de l'herbe juste en dessous d'elles. Donc c'est tout simplement crayonné et puis je donne des petits coups vers le haut pour faire comme des petits brins d'herbe ou vers le bas en fonction du sens dans lequel je tourne mon papier. En tout cas, je suis désolée, c'est très mal cadré. J'ai pas prêté attention, je suis vraiment navrée. Pour accentuer l'ombre sous elle, je prends un vert un peu plus foncé et puis au final, j'opterai pour un gris très foncé. Vous verrez ça aussi sur les photos de la fin, c'est quand même plus net. Avec un stylo gel blanc, je fais les impacts de lumière sur le haut des citrouilles et avec un dégradé de gris, je mets en couleur la petite chauve-souris. Toujours sur la planche l'encapuchonnée, je prends la toute petite chauve-souris qui est trop mignonne et avec mon encre noire, je viens mettre des petites chauves-souris un petit peu partout sur le fond de ma carte pour accompagner la plus grande. Avec un stylo gel noir, je vais rajouter des petits yeux à la grande chauve-souris. Bon, franchement, cette lune, c'est pas joli du tout, donc je vais remettre le cache et essayer de faire en sorte de masquer le mieux possible ce qui aurait dû essayer de ressembler à des cratères. Je reprends le doigt de mousse, l'encre Hickory Smoke, et je vais retravailler tout ça de manière à fondre ces taches là qui sont vraiment moches. Et puis comme je vais trouver que c'est trop gris, on perd la luminosité que je voulais créer avec le Squeezed Lemonade, et bien je reprends mon doigt de mousse et la Squeezed Lemonade, et au fur et à mesure des différents passages, vous allez voir qu'on obtient quelque chose de beaucoup plus vraisemblable, en tout cas qui cadre mieux avec la carte. En touche finale, des petites étoiles, alors soit des petits points, soit des petites croix pour simuler des petites étoiles un peu plus brillantes. Et c'est la fin de cette réalisation. Mais j'espère que cette carte vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en dessous pour retrouver ce que j'utilise dans cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de tous vos commentaires, toujours tellement adorables que voilà, je ne sais même plus quoi vous dire tellement je suis touchée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.